Bonjour, aujourd'hui je vous propose une séance sur la stabilité et l'ancrage. Donc on va aborder une posture à la fois, on va la maintenir un petit peu plus longtemps pour vraiment rentrer dans chaque posture. C'est des postures aussi qui vont stimuler un peu plus le bas du corps, donc les jambes, l'ouverture des hanches. On cherche à aller stimuler le premier chakra, le chakra de la base qu'on appelle Muladhara chakra ou le chakra racine qui oui, nous permet un meilleur enracinement, un meilleur ancrage dans nos vies, mais c'est le chakra aussi qui est relié à la sécurité, qui est relié à la survie, nos mémoires familiales, tout le bagage qu'on porte aussi au niveau de la famille, nos valeurs profondes. Donc, euh, donc voilà, ça va être ça pour aujourd'hui. Vous allez avoir besoin d'une balle, d'une courroie et d'un bloc. Donc la balle, ça peut être une balle de tennis, une balle un peu plus petite. Si vous en avez des plus petites, c'est correct aussi. Ça va juste être un petit peu plus présent comme sensation. Donc on va commencer par s'installer confortablement. Prendre le temps de fermer les yeux. Et assurez-vous d'être confortable dans votre posture assise. Prendre le temps de respirer consciemment. De ramener toute votre attention vers l'intérieur. Je vais vous diriger dans une visualisation pour aller justement stimuler le premier chakra. Commencez tout d'abord par visualiser une sphère lumineuse au-dessus de la tête. Visualisez cette sphère lumineuse au-dessus de votre tête qui rayonne. Puis très lentement, visualisez un faisceau de lumière qui part de cette sphère-là et qui descend tout le long de votre colonne vertébrale jusqu'à la base de la colonne. Puis amenez votre souffle à la base de la colonne vertébrale et laissez le souffle envahir le bassin. Amenez votre attention sur Muladhara chakra, qui est situé pour les hommes à la base du périnée, au niveau du périnée, et pour les femmes à l'entrée de l'utérus. Donc, amenez votre attention à cet endroit. Puis, visualisez une couleur rouge qui prend de l'expansion à cet endroit-là. À chaque inspiration, visualisez la couleur rouge qui prend place de plus en plus à cet endroit. Et à chaque expiration, visualisez de minuscules racines dorées qui partent de Muladhara chakra et qui s'enfoncent tranquillement dans la terre. Donc j'inspire la couleur rouge
J'expire dans mes racines. J'inspire dans la couleur rouge. Et j'expire en laissant les racines s'allonger un peu plus, devenir un peu plus grosses, un peu plus fortes et s'enfoncer dans la terre. Continuez la visualisation à votre rythme. Stabilisez votre conscience au niveau du bas du corps. Observez la lourdeur de vos jambes, de vos pieds. L'ancrage des fessiers au sol. Comme si vous étiez aimanté au sol. En conservant cette sensation de lourdeur dans le bas du corps, on va aller chercher le son du chakra racine. C'est le son LAM. L-A-M. Donc, on va le faire en continu à notre rythme. On commence par expirer, puis inspirer. Lam, 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 lam. Lam, 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 lam. Lam, 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 lam. Complétez le son. Et on va répéter 3 fois mentalement le mot, en fait la phrase « J'aime ce que je suis ». J'aime ce que je suis. J'aime ce que je suis. Puis ramenez les mains en prière devant le cœur. Intégrez les sensations, l'intention, l'énergie de Muladhara Chakra. Et de là, quand vous serez prêt et prête, vous relâchez les bras et on va aller allonger les jambes devant. On peut supporter le dos en amenant les mains à l'arrière et on va aller stimuler un peu les orteils. Donc, vous écartez exagérément les orteils, puis vous les poussez ensuite vers l'avant, comme si on voulait ramasser quelque chose avec nos orteils et on les ramène vers soi. On ouvre, écarte, pousse les orteils, on pointe et on ramène en agrippant quelque chose. Donc, allez-y à votre rythme pour aller stimuler la conscience des orteils, le mouvement.
Encore 3 autres fois. Bien, on ramène au centre. On va aller faire des essuie-glaces à droite et à gauche. Et un mouvement de rotation de la gauche vers la droite. Changez le sens de rotation. Et on ramène au centre. De là, on va venir chercher le pied droit dans la main gauche. Donc, on peut déposer notre pied sur la cuisse ici à gauche, la main droite sur le genou droit. Et on va presser le genou droit vers le bas, légèrement sans trop forcer. Et à l'expiration, on ramène vers soi. Donc, j'inspire, je pousse. J'expire, je... Encore une dernière fois, inspire. Et expire. On va réouvrir, puis soulever la jambe un petit peu plus haut. Donc, ici, vous avez plusieurs options possibles. Soit je garde la main ici sur le genou, la main droite, la main gauche sur le pied. On pourrait aussi aller chercher complètement toute notre jambe et la ramener vers soi en conservant le pied flex. Si vous êtes très à l'aise, que vous avez beaucoup d'ouverture, le pied droit peut aller se placer dans le creux du coude gauche. On tire un petit peu la jambe vers soi, on garde le dos droit. Donc, il est important de ne pas aller arrondir le dos. Quelques respirations. La jambe gauche reste active, pied flex. Détends les épaules. Vous pouvez même un peu fermer les yeux si vous le souhaitez. Inspirez sur place. Et à l'expiration, on laisse la jambe droite se redéposer. On fait la même chose avec la jambe gauche. Pied gauche sur la cuisse, main gauche sur le genou gauche. À l'inspiration, on pousse le genou vers le sol. Et à l'expiration, on ramène. Inspire. Expire. Dernière fois. On ouvre de nouveau le genou vers le sol, on vient chercher la jambe gauche. Donc, trouvez la variante qui vous convient. Réallongez le dos, fermez les yeux. Stabilise la posture. Inspire sur place. Et à l'expiration, réallongez la jambe gauche. De là, on va ramener la plante des pieds ensemble, Baddha Konasana. Enroulez les mains autour des pieds, allongez le dos, les genoux s'ouvrent, s'alourdissent vers le sol. On garde toujours le dos long, menton légèrement rentré vers la gorge. On va aller en légère flexion vers l'avant. Donc, à partir du ventre, rapproche le ventre des pieds. Les épaules restent dégagées.
Quelques respirations ici. On remonte au centre. Et là, on va aller placer notre avant-bras gauche sur le sol. Donc, on transfère tout le poids à gauche. Et on va aller ouvrir la jambe droite. Donc là, vous avez le choix, soit vous attrapez votre jambe avec votre main droite, ou on pourrait aller chercher la cheville, ou peut-être même le gros orteil si ça se rend pour vous. Si ça se rend plus ou moins bien, n'hésitez pas à utiliser votre courroie. Ça peut être très bien fait avec la courroie enroulée autour du pied. On repousse le sol avec l'avant-bras gauche. Tirez la jambe droite vers vous. On inspire ici. Et à l'expiration, on amène le pied droit vers la main gauche. Donc, on referme complètement la jambe vers le sol. On peut relâcher le poids de la tête. Quelques respirations. Prochaine inspiration, on vient ouvrir de nouveau la jambe droite vers le ciel. Et à l'expiration, pied droit avec le pied gauche, on repousse le sol avec le bras gauche. On ramène au centre, plante des pieds ensemble, les mains sur les pieds. Dos droit, inspire. Expire le ventre vers les pieds. Prochaine inspiration, on ramène les épaules au-dessus des hanches. Et cette fois-ci, on transfère à droite. La jambe gauche s'allonge. Donc, on prend quelques respirations ici dans l'ouverture, dans l'extension de la jambe gauche. Faites attention de ne pas vous écraser dans votre épaule droite. On presse l'avant-bras droit dans le sol. On inspire ici. À l'expiration, on referme la jambe gauche, comme si le pied gauche, vous allez toucher à la main droite et relâcher la tête. Si c'est trop pour vous, si ça accentue trop l'effet d'étirement, de relâcher la tête, gardez la droite. Prochaine inspiration, on ouvre de nouveau. Et à l'expiration, on ramène la plante des pieds ensemble. Baddha Konasana. De Baddha Konasana, ici, je vais fermer les genoux ensemble, transférer le poids du corps un peu vers l'arrière pour Navasana. Soulève les pieds à la hauteur des genoux, les bras s'allongent de chaque côté des jambes. Le cœur tiré un peu vers le ciel pour allonger le dos. Inspire sur place. Expire les pieds au sol, largeur des hanches, les mains à l'arrière du dos en tournant les doigts vers vous. Donc les mains idéalement sous les épaules. Prochaine inspiration, pousse dans les pieds, dans les mains pour soulever le bassin à la hauteur des genoux. Posture de la table. Quelques respirations. Ressentez l'ancrage des mains, l'ancrage des pieds au sol. Si c'est confortable, seulement si c'est confortable pour le cou, relâchez la tête.
Prochaine expiration, si la tête est relâchée, on ramène le menton vers la gorge. On laisse de nouveau les hanches descendre vers le sol et on reprend Navasana en soulevant les pieds. Détendez les épaules, les bras sont légers, les doigts allongés. Prochaine expiration, de nouveau, on vient ancrer les pieds au sol, ancrer les mains. Pressez dans vos pieds, dans vos mains. Inspirez, soulevez le bassin. Donc peut-être jeter un petit coup d'œil aux pieds, soit bien aligné sous les genoux. Les mains, même chose. Autant que possible, c'est toujours dur de s'évaluer soi-même, mais assurez-vous que c'est plus ou moins au-dessus des genoux et au-dessous des épaules. Prochaine expiration, on redépose les fessiers. On reprend une dernière fois Navasana. Si vous êtes à l'aise avec Navasana, vous pouvez toujours glisser les mains sous les cuisses et allonger les jambes. Donc les orteils sont actifs. Pliez les genoux. Dernière fois à la table, on ancre les pieds, les mains, soulève le bassin. Inspire. Et à l'expiration, on redépose. De là, on va rapprocher les pieds un petit peu plus proche du bassin pour monter dans Navasana. Donc, un squat. Relâche la tête, relâche les bras. Lentement, on va aller dérouler le dos. Une vertèbre à la fois. Très doucement. Pour retrouver notre posture debout. Tadasana, posture de la montagne. De là, vous allez ramener les deux pieds complètement à l'avant du tapis. Et on va aller prendre notre balle. Donc la balle ici, pour stimuler le dessous du pied. Donc vous commencez avec le pied droit et on va juste aller créer une pression pour l'instant, comme si on voulait faire un effet de pompage. Poussez sur la balle avec votre pied droit. Commencez par le centre du pied, puis de là, vous pouvez explorer un petit peu plus vers les orteils, toujours en poussant, en amenant une pression sur la balle. Vous allez vraiment aller réveiller le dessous du pied droit. Et vous savez, en réflexologie, le dessous du pied est associé à tous les organes du corps. Donc, c'est des endroits qui sont un petit peu plus sensibles. Ça peut être intéressant d'aller voir à quel organe s'identifie cet endroit-là. Si vous avez envie d'aller dans des mouvements circulaires, allez-y, explorez. Explorez vraiment le dessous de votre pied droit avec la balle.
Bien, on va redéposer le pied droit au sol. Prenez un instant pour observer tout simplement la différence entre l'énergie du pied droit et l'énergie du pied gauche. Vous serez prêt. On fait la même chose avec le pied gauche. On commence par juste un effet de pompage, presse contre la balle. Et observez pendant que vous faites ça si vos doigts sont tendus, crispés. Essayez de relâcher tout le haut du corps. Observez les sensations sous le pied gauche. Peut-être avec des mouvements circulaires. Et de là, vous pourrez laisser la balle de côté. Maintenant qu'on a les pieds bien réveillés, on va venir les ancrer. Largeur des hanches. Ramenez les mains en prière devant le cœur. Sur l'inspiration, soulève les bras tout en montant sur le bout des orteils. Donc, pressez la base des orteils au sol. On inspire. Et à l'expiration, tout en redéposant les talons avec contrôle, les bras vont s'ouvrir sur les côtés, puis légèrement les genoux, flexion vers l'avant. Et se déposer sur nos cuisses, sommet de la tête vers le sol. Amenez les mains sur les tibias, inspirez, dos droit. Et à l'expiration, on retourne dans Navasana. Donc, on va vraiment descendre le poids du bassin. De Navasana, je vais reculer un petit peu. De Navasana, on s'en va dans le corbeau. Plusieurs façons d'entrer dans la posture. Donc, les mains vont s'ancrer sur le sol. Les genoux ici, on va venir les déposer sur les bras. Donc, on transfère un peu le poids du corps sur les mains. On peut très bien garder les pieds au sol. Donc, les coudes sont fléchis, les genoux déposés sur les bras. Plus vous allez chercher les genoux près des aisselles, mieux c'est. Donc, on va vraiment essayer de monter, soulever un peu le bassin. On peut rester là si vous avez un peu peur de basculer vers l'avant. Prenez votre bloc. Puis, peut-être même déposer la tête sur le bloc. Ça peut tout simplement être ça ici. Donc, un bon contact du sol avec les mains et avec les pieds. Si vous êtes à l'aise et que ça va bien, transfère le poids du corps sur les mains et on peut peut-être soulever un pied, peut-être deux pieds. On dépose peut-être un pied, peut-être que vous n'êtes pas à l'aise, vous préférez garder les pieds au sol. De là, on ramène le bassin vers l'arrière, Malasana. Main sur les tibias, inspire, dos droit. Expire, genoux fléchis, le ventre près des cuisses et on relâche. Soulevez les orteils du sol, pressez la base des gros orteils au tapis. Inspirez, ouvrez les bras, activez les jambes et on ramène au centre. Expire, main en prière. De nouveau, on inspire sur le bout des orteils, on soulève les bras. Expire, talon au sol, les bras s'ouvrent, descend, flexion vers l'avant dans Uttanasana. Main sur les tibias, inspire, dos droit. Expire, Malasana dans un squat profond, relâche le poids du bassin. Ancrez les mains au sol, corbeau, soulève le
qui vous convient. On peut soulever les pieds si c'est possible. Redépose, bassin bas, main sur les tibias, inspire, dos droit, on réallonge les jambes. Expire, Uttanasana. Soulève les orteils du sol, inspire, on presse à la base des orteils et on remonte jusqu'en haut. Expire, on redépose les orteils et les mains en prière. Bon, je commence à avoir chaud. Alors maintenant, on ramène les pieds à l'avant du tapis. Donc pour la prochaine posture, vous allez avoir besoin de votre bloc. Peut-être que vous allez avoir besoin aussi du mur. Donc je vous montre, vous verrez si vous avez envie de vous rapprocher d'un mur pour plus de stabilité. On va garder le pied droit à l'avant du tapis, reculer le pied gauche. Donc le bloc enligné avec votre pied droit ou peut-être un petit peu plus vers la gauche, mais idéalement enligné avec le pied droit. Placez vos pieds pour le triangle. Donc talon à talon, on rentre un petit peu les orteils du pied gauche vers l'intérieur et le pied droit qui pointe vers le bloc. À l'inspiration, monte les bras à la hauteur des épaules, on regarde droit devant. À l'expiration, glissez le bras droit vers l'avant du tapis et on amène la main droite sur la jambe droite, bras gauche vers le haut. Trikonasana. Très belle posture de stabilité, le triangle. Donc, je vous rappelle, si c'est inconfortable pour le cou, d'avoir le menton tourné vers l'épaule gauche, ramenez-le vers l'épaule droite. Donc, quelques respirations. Assurez-vous que les deux bras sont bien alignés un au-dessus de l'autre, que vous n'avez pas tendance à refermer votre bras gauche, mais plutôt à l'ouvrir sans trop exagérer l'ouverture. Donc, c'est vraiment une belle posture d'alignement, le triangle, comme si vous étiez appuyé au mur. De là, on va inspirer. Et à l'expiration, amenez la main gauche dans le bas de votre dos, toujours en gardant l'ouverture de l'épaule gauche. On va plier le genou droit et amener la main droite sur le bloc. Là, c'est là que vous allez peut-être avoir envie de bouger un peu plus vers l'avant ou vers la gauche. Et on va transférer le poids de notre corps sur la droite, au niveau du pied droit, et on soulève la jambe gauche. Pied flex à gauche. Si l'équilibre est difficile, gardez un petit bout d'orteil au sol, ou comme je vous disais tantôt, on peut très bien le faire aussi au mur, et ça devient très intéressant de le faire au mur. On est complètement en sécurité, on peut vraiment aller s'étaler au mur. Donc ici, la main droite sous l'épaule droite, toujours en cherchant le plus possible l'enlignement. Pied gauche flex, la jambe à la hauteur de la hanche. Le regard vers le haut ou vers le bas. Donc, si vous êtes toujours sur votre tapis, on va aller prendre une inspiration. Et à l'expiration, plie le genou droit, redépose le pied gauche et on revient au centre. Replacez vos pieds parallèles, détendez les bras. On va transférer le bloc à gauche pour aller faire l'autre côté. Donc, on replace nos pieds dans le triangle. Le regard devant, on inspire, les bras s'ouvrent en croix. Ancrez les pieds sur le tapis. À l'expiration, on commence à creuser le haut de la cuisse gauche. Pousse un peu la hanche droite vers l'arrière et on s'étire. Main gauche sur la jambe gauche.
Et la main droite vers le haut. Faites attention ici de ne pas trop venir vous appuyer dans votre main gauche. Donc, idéalement, même, elle est juste déposée pour faire travailler tout le centre. Faire travailler votre dos, les abdominaux, l'ancrage, la force des jambes. Inspirez sur place. À l'expiration, main droite dans le bas du dos, puis le genou gauche. Avec contrôle, lenteur, transfert à gauche, la jambe droite se soulève. Assurez-vous de votre alignement. Allez au mur si c'est mieux pour vous. On pourrait soulever le bras droit. Et on respire. Si c'est mieux d'aller garder un petit orteil, un gros orteil au sol, allez-y, mais refermez pas votre épaule droite. On garde vraiment ici l'ouverture. Prochaine expiration, redépose le pied droit et on ramène au centre. Les pieds parallèles. Expirez, détendez les bras, fermez les yeux. Toujours les pieds parallèles, on va inspirer, soulever les bras jusqu'au-dessus de la tête. Expirez, ouvrir les bras en croix, amenez les mains sur les hanches. Roulez les épaules vers l'arrière, soulevez le cœur. Et à l'expiration, flexion vers l'avant. Déposez les mains sur le sol ou ça peut être sur votre bloc. Pressez les os des fessiers vers l'arrière et réallongez le dos, sommet de la tête vers l'avant. On inspire sur place. À l'expiration, on va transférer le poids du corps à droite, pliez le genou droit. Si c'est possible pour vous, descendez complètement le bassin. Donc, on se retrouve sur le bout des orteils à droite et on va ancrer le talon gauche au sol. Bout des orteils vers le haut. Pour plus de stabilité, je peux garder mon bloc ou ramener les mains en prière. Si ça, c'est pas physiquement possible pour vous, et je sais qu'il y en a pour qui c'est pas possible de descendre complètement aussi bas, revenez ici, faites la même chose, mais juste en amenant du poids à droite. Donc, vous allez quand même avoir de l'action dans vos hanches, dans l'étirement des jambes. Donc, soit là ou ici, avec le talon gauche ancré. On va revenir au centre. Donc, ramenez votre bloc si vous en avez besoin. Reviens au centre, les jambes allongées, dos droit. Inspire au centre. Expire, on transfère à gauche dans la variante de votre choix. Là. Ou en gardant les pieds ancrés, juste déplacer le poids à gauche. On inspire ici. À l'expiration, on ramène au centre. Dos droit. Et à l'expiration, on descend un peu plus le cœur. Ramène les mains sur les hanches. Plie les genoux. Et on déroule en ancrant les pieds au sol. On déroule le dos. Et on ramène au centre. Resserrez l'espace entre les pieds. On marche talon, orteil, talon, orteil. Pied largeur des hanches. On va ramener les deux pieds à l'avant du tapis. Demi-salutation au soleil. Main en prière. Inspire. Expire.
Main au sol, pied droit et pied gauche derrière. Planche. De la planche, V renversé. Du V renversé, déposez les genoux. Dessus des pieds au sol, fessiers vers les talons. Et on va ancrer les gros orteils ensemble. Ouvrir les genoux très larges. Et laisser les mains, les bras glisser loin vers l'avant. Donc le front va entrer en contact avec le tapis et assurez-vous que la peau du front est tirée vers le bas et non tirée vers le haut. Et ça, c'est bon pour à chaque fois que vous déposez votre front sur une surface dure. Bloc ou tapis, on cherche à tirer la peau vers le bas pour calmer le mental, descendre l'énergie vers le bas. Les bras, les coudes peuvent se déposer complètement. Et on prend une pause ici pour quelques respirations. Très lentement, en inspirant, commencez à marcher les mains vers vous. C'est tout le haut du corps se redresser au-dessus des hanches. En prenant tout votre temps, vous pourrez refermer les genoux ensemble. Et on va s'allonger sur le dos avec la courroie. Ayez là tout près de vous. On va commencer par ramener la cuisse droite vers le ventre. Dans Apanasana, on vient enrouler les mains autour du genou. Serrez la cuisse vers le ventre. Activez le pied gauche en tirant les orteils vers le haut. En gardant la main droite sur le genou droit, vous pouvez ouvrir le bras gauche en croix. Et on va aller chercher un mouvement de rotation avec la hanche droite. Donc, commencez du côté que vous souhaitez. De toute façon, on va faire les deux côtés. On mobilise la hanche droite. Changez le sens de rotation. Et on la stabilise au centre. De là, prenez votre courroie. Enroulez la courroie autour du pied droit, sous le pied droit. Et on allonge la jambe droite. Maintenez la courroie seulement dans votre main droite. Ouvrez de nouveau le bras gauche en croix. On tire le talon droit vers le ciel. On ramène les orteils vers soi. Conservant la jambe bien allongée, on va venir tourner le talon droit un peu vers l'intérieur.
de sorte que notre hanche droite va faire une rotation externe. Conserve ça. Et là, on vient ouvrir la jambe droite comme un livre sur le côté, en essayant autant que possible de garder l'alignement du pied avec notre hanche droite. Donc, si vous êtes là, essayez de remonter un petit peu le pied droit, si c'est possible pour vous, sans forcer le corps. En conservant ça, on soulève la tête et on vient tourner la tête à gauche. Donc ici, dans cette posture-là, on s'assure d'avoir le côté gauche ancré. Donc on ne voudrait pas que le fessier gauche se soulève. Garde ça au sol. On peut même amener une main sur la hanche gauche pour s'assurer que c'est bien stable, bien ancré. Quelques respirations. À l'expiration, ramenez la tête au centre. Inspirez au centre. Et à la prochaine expiration, ramenez la jambe droite. Les deux mains sur la courroie. Tire légèrement la jambe pour ramener la cuisse un peu plus près du ventre. Et si c'est confortable pour vous, soulevez également la tête. Comme si on voulait aller toucher notre front à notre genou droit. Les épaules restent détendues. Prochaine expiration, redépose la tête et la jambe droite. Prends une pause et on apprécie les sensations. Quand vous serez prêt, on va commencer avec le genou gauche. Ramenez en ramenant la cuisse vers le ventre, Uttanasana. Serre la cuisse vers soi. Activez le pied droit, les orteils vers le haut. Prends quelques respirations ici en ressentant le ventre qui pousse contre la cuisse gauche. Puis conservez la main gauche sur le genou, ouvrez le bras droit en croix et on commence nos rotations. Changez le sens de rotation. On ramène au centre. On reprend la courroie qu'on vient glisser sous le pied. Jambe gauche allongée. Et on ouvre le bras droit en croix. Pressez le talon gauche vers le haut, ramenez les orteils. La jambe gauche est bien en extension. Et on fait notre petite rotation externe. Donc, on tourne un peu le talon gauche vers l'intérieur. En conservant ça, la jambe gauche s'ouvre. Je ne l'ai pas dit tantôt, mais si vous voulez supporter votre jambe, vous pouvez toujours prendre votre bloc
Et glissez le bloc en dessous de la cuisse gauche pour un peu plus de support. Vous allez quand même avoir tout votre étirement au niveau de la hanche, de la jambe. C'est un petit peu plus relaxant, moins dynamique. Donc, ça dépend toujours de ce que vous souhaitez. Et là, on va soulever la tête, tourner la tête à droite, la redéposer. Et on maintient la posture, quelques respirations. Inspirez sur place. Expirez en ramenant d'abord la tête au centre. Et on inspire de nouveau au centre. Expirez en ramenant la jambe gauche. Les deux mains sur la courroie. Conserve la jambe en extension. Inspire sur place. Seulement si c'est possible, on expire en tirant la tête vers le genou gauche. Épaule basse. Menton vers la gauche. Inspire sur place. Et expire en redéposant la tête et en redéposant la jambe gauche. De nouveau, on prend une pause pour accueillir les sensations. Dernière posture avant Shavasana. Belle posture d'ancrage. Ramène les cuisses vers le ventre. On glisse les bras à l'intérieur des genoux et on vient chercher le bord externe des pieds. En conservant ça, soulève les pieds vers le haut. Posture du bébé heureux. Donc, dans cette posture-ci, on veut avoir les genoux à peu près à angle droit, les pieds vraiment tournés vers le ciel. Les genoux sont en ouverture, comme si on voulait aller les déposer de chaque côté de notre corps. Si jamais vous ne réussissez pas à chercher à aller attraper vos pieds, vous pouvez soit prendre une courroie ou juste aller prendre même le dessous des genoux et tirer un peu le haut des cuisses vers le sol. Ça peut très bien être fait comme ça ici. Si vos mains sont sur vos pieds, même chose, donc on pousse les pieds vers le sol pour inviter les genoux à descendre un petit peu plus de chaque côté du corps. Cherchez à plaquer le sacrum au sol, à allonger le bas du dos. Une belle posture pour stabiliser les hanches, le bassin, rééquilibrer le bas du corps, le réaligner. On peut rester dans la stabilité ou aller chercher un petit mouvement si on berçait le corps à droite et à gauche. Dans un mouvement très lent, très doux. Et en même temps, ça vient créer un beau petit massage dans le bas du dos. Stabiliser au centre. Et ramener la plante des pieds ensemble. Et déposer les deux pieds sur le sol en gardant les pieds collés.
Et on va amener les bras en cactus, donc coude légèrement fléchi, paume des mains vers le haut, détend le poids des genoux, le poids des bras, on ancre encore un peu plus le sacrum, donc le petit os plat dans le bas du dos, vraiment juste en haut des fessiers, sentez-le s'alourdir, s'ancrer au tapis. Quelques respirations profondes. Quand vous serez prêt, ramenez les mains sous les jambes, sous les cuisses pour refermer les genoux ensemble, les aider à remonter. Et on va se placer pour Shavasana. J'aime bien dans mes séances d'ancrage de faire une variation de Shavasana en gardant les pieds sur le tapis. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez juste écarter un peu les pieds, un petit peu plus large que les hanches et laisser tout simplement les genoux tomber l'un vers l'autre. Moi, dans mon corps, ça me crée une sensation de stabilité. J'ai le bas du dos bien à plat au sol, la sensation des pieds en contact avec le tapis. Ça fait cet effet de continuer l'ancrage dans mon corps tout en étant passive. Donc, si ça vous parle, faites-le. Sinon, comme à l'habitude, Shavasana, les jambes allongées. Donc, prenez le temps de vous installer. Et quand vous serez dans votre posture, faites l'effort de ne plus bouger. Stabilisez l'esprit. Amenez la présence dans votre souffle. Portez une attention particulière à l'expiration. Et voyez si vous pouvez rallonger un peu plus l'expiration. Et sur chaque expiration, visualisez, ressentez tout le corps qui s'alourdit, qui devient à chaque fois un peu plus lourd et qui s'enfonce tranquillement dans le sol. Si vos pieds sont en contact avec le tapis, vous pouvez même de nouveau visualiser d'immenses racines dorées qui s'enfoncent jusqu'au centre de la terre. Visualisez ces racines qui partent de vos pieds, qui s'enfoncent dans la terre de plus en plus creux. Si ça vous aide à rester dans l'instant présent, continuez ces visualisations. Vous pouvez revenir à la visualisation de la couleur rouge au niveau de Muladhara Chakra. Vous
pouvez répéter le bija mantra l'âme ou répéter mentalement j'aime ce que je suis. Allez-y tout simplement avec ce qui fait du sens pour vous, ce qui vous parle présentement, pour ressentir encore plus l'ancrage et la stabilité dans votre corps physique et votre mental.
douceur. Prenez un instant pour approfondir la prochaine inspiration. Et commencez à bouger le corps, lentement, sans rien forcer. Progressivement, retrouvez votre posture assise. Ramenez les mains en prière devant le cœur dans Anjali Mudra. Et si vous le souhaitez, vous pouvez m'accompagner pour le son Om 3 fois. Videz complètement tout l'air des poumons sur une expiration. Puis inspirez. Namaste.